les gamers, c'est Wartek. Non, fallait que je la fasse, Les amis, aujourd'hui on est arrivé pour cette vidéo setup. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait une vidéo setup, mais globalement le setup que vous allez voir aujourd'hui, c'est mon setup 2023-2024. Je pense que c'est un peu le setup ultime que j'aurais toujours voulu avoir à travers les années. J'en ai fait plein, vous vous souvenez, le tout premier que j'avais pu faire, j'en ai fait quelques années plus tard, chez mes parents, enfin bon bref, vous avez très souvent vu là où j'étais installé. Pour ceux qui me suivent en stream tous les jours, vous le voyez tous les jours ce setup, surtout le décor un peu l'arrière-plan, le néon, les sneakers, etc. On va montrer un petit peu tout, mais on va principalement se concentrer je pense sur le bureau et sur le setup global. Globalement vous allez pouvoir retrouver toutes les infos dans la description si jamais il y a des produits qui vous intéressent ou autres, donc n'hésitez pas à checker. On va commencer par ce premier endroit qui est globalement le décor de fond de mes streams. Alors, il y en a certains qui vont reconnaître l'incroyable Juggernaut de Zombie Call of Duty, qui est l'édition collector de Black Ops 3, qui est un frigo. Alors, il n'est pas branché parce que j'ai aucune utilité de mettre un frigo, parce que j'ai pas de boisson ici. Mais voilà le frigo. Ensuite, ceux qui ont suivi pas uniquement ma chaîne Wartek ont peut-être vu que à travers les années, j'ai eu la chance de visiter les 7 merveilles du monde. Donc j'ai fait une petite déco avec toutes les merveilles que j'ai ramenées un peu de tous les endroits où j'ai été. Et le livre, évidemment, que j'ai pu faire avec Larousse, qui est là aussi. Ceci que j'avais mis par-dessus, alors pour ceux qui suivent Call of Duty, vous savez ce que c'est l'invitation au Code Next cette année, du coup j'aurai la chance d'y aller. N'hésitez pas à suivre ça sur Twitch parce que j'aurai l'occasion de stream MW3 en avance directement depuis Los Angeles, donc ça va être assez stylé. La petite lampe lave que ma très chère cadreuse m'a offert, que je trouve absolument incroyable, ça ajoute un cachet de ouf. Et c'est vrai que souvent je lui ai demandé des petits conseils un peu pour ici, comment décorer et tout, et donc cette lampe là est très très cool. Bleu qui rappelle un peu d'ailleurs la couleur du néon. Ce néon je l'aime beaucoup, c'est Kodoki qui me l'avait fait. C'est un personnalisé, donc vous avez mon logo Wartek en fond avec mon prénom et début de nom de famille. Donc ça mélange un peu mes deux univers, que ce soit mon univers gaming ou mon univers un peu plus lifestyle, voyage. Donc je trouve le néon est trop trop cool. Ici on va retrouver, pour ceux qui ont vu mes vidéos un peu sur les sneakers, toutes mes paires. Il y a exactement 50 boîtes, mais comme vous pouvez le voir, il y en a en trop, il n'y a pas assez de boîtes. Donc voilà, il y a quelques paires qui traînent, un chien qui est intéressé visiblement aussi. Bonjour Boubou. Et donc là globalement il y a toutes mes paires, donc c'est principalement des Nike. Les paires sont globalement des paires d'il y a 4-5 ans qui sont un petit peu qui étaient hype à l'époque, que moi je kiffais, vraiment uniquement celles que je kiffais, que j'avais achetées. Et je pense qu'il y en a certaines desquelles je vais me séparer bientôt, que je porte plus forcément. Vous verrez peut-être ça aussi passer, que ce soit sur Insta ou autre. Donc voilà un peu pour ça. Et ça fait donc cet angle là que vous avez ici, que vous venez de voir avec la déco et les sneakers, c'est ce qui fait partie du fond de mon décor de stream. Donc c'est un coin que j'aime particulièrement parce que ça habille vraiment le stream quoi. Ici il y a une petite salle de bain. Bon, globalement ça me sert de débarras, donc c'est pas très important, mais c'est quand même sympa d'avoir une petite salle de bain dispo dans mon bureau. À la base ici avant c'était une chambre, ce qui explique la salle de bain douche qui est ici, qu'on a gardé, qui est pratique quand on reçoit du monde. On va revenir un petit peu de ce côté. Vous allez voir que globalement l'éclairage qu'on a dans ce bureau pour le coup est vraiment très cool, et j'ai vraiment voulu faire quelque chose de très éclairé, comme si on était en plein jour, même si on est de nuit. C'est-à-dire que si je stream de nuit, souvent sur le stream on me dit mais il fait jour chez toi, alors que pas du tout. En fait la plupart des éclairages que j'ai dans ce bureau, c'est des Philips Hue, et elles sont toutes synchronisées du coup entre elles, et avec cette petite dial qu'on a ici, je peux tout gérer. C'est-à-dire si je veux l'éteindre, si je reste appuyé, et ben les lumières s'éteignent comme vous pouvez le voir. Si j'appuie là, ça s'allume en blanc. Si j'appuie là, ça s'allume en mood un peu beige, jaune, justement pour les fins de soirée. Et je peux gérer évidemment la lumière en tournant la petite dial, et ça c'est vraiment très cool de pouvoir tout gérer là. C'est en Wi-Fi, il n'y a pas besoin de rien, c'est absolument incroyable, j'aime trop ce système là. Comme vous pouvez le voir, j'ai un espèce de swag incompris avec mes chaussons Hug, et visiblement madame a envie qu'on s'intéresse à elle aussi. Mais oui, oh là là. Et ça c'est les chaussons absolument incroyables Hug qui se portent à toute saison. Je suis beaucoup trop bien dedans. Je stream à chaque fois avec mes petits chaussons, c'est trop cool. On va parler un petit peu de ce coin là qui concerne un petit peu plus les habits, parce que c'est et mon bureau et mon dressing. Ici je vous ai pas montré, mais globalement j'ai mes fringues qui sont rangées ici. Il y a des t-shirts, des pulls, des chemises, donc c'est pas vraiment le truc les plus intéressants qu'on puisse retrouver. Juste ici il y a un tiroir à bordel clairement qui ressasse un peu toutes les manettes que j'ai eues à travers les années, les Scuf Collector avec mon logo, les accessoires, les câbles, les rehausseurs de joystick, les manettes de PS5, les manettes un peu collector, etc. Donc ça c'est un peu le tiroir à manettes globalement. Du coup on va passer ici. Ici c'est globalement le dressing avec tous mes habits un peu pendus, les pulls. Là il faut que c'est des trucs que je dois essayer, ce qui me vaut encore parce que
On a préparé le winter body depuis quelques années maintenant, donc il faut vérifier si les habits vont encore. Si on a les pantalons, ici on a un petit canapé pour le chien, littéralement, son petit canapé. Et un peu là en bas, vous pouvez voir juste au-dessus, on a quelques trucs que je range. Là c'est un Oculus, là c'est un peu des accessoires en plus, des éditions collector et tout. Donc c'est un petit peu un endroit un petit peu caché où je mets des choses où je sais pas où les ranger, ça prend de la place, donc là-dedans ça va bien. Et puis là-haut on retrouve quelques boîtes de sneakers que j'ai pu garder, qui vont avec certaines paires, encore quelques paires ici. Un petit miroir qu'on peut retrouver ici, typiquement qui va bien avec les habits, quand je m'habille je peux me regarder. Plutôt pratique. Et maintenant, on va passer à l'endroit le plus important. On arrive au setup, le bureau, l'ordinateur, les écrans, clavier, manette, jeu, stream, caméra, tout est là. On va détailler tout ça. On va d'abord faire une petite halle par là-bas. Comme vous pouvez voir de chaque côté, j'ai un peu de déco et je trouve que c'est des endroits qui méritent d'être vus parce que il y a des décos sympas quand même. Déjà, le premier truc que j'ai acheté il y a un moment maintenant, je crois que ça fait presque depuis le début. C'est des cadres. Pendant un moment, vous les avez peut-être vus sur Instagram. C'est des cadres en fait qui détaillent ou c'est des objets qui sont explosés et qui sont détaillés. Et typiquement, moi j'ai pris une Game Boy, la première de 1989. Moi je suis né en 90, donc pas très loin. Ils le font avec des manettes, avec des iPhones, avec la PSP, enfin voilà, avec plein de trucs. Et je trouvais que le concept était trop cool. Petite lumière encore Philips Hue qui s'appelle une Iris qui va justement éclairer que ce cadre-là. Donc je trouve que c'est cool parce que ça éclaire toute cette partie-là du bureau. Petite console rétro, on peut jouer des petits jeux, c'est assez sympa. Ça c'est un clavier que je viens de recevoir il y a pas longtemps, qui est un clavier en fait fait par une fille en France qui habite à Rennes qui s'appelle Get Switched, où elle fait que des claviers. Et c'est un clavier qui est vraiment très beau, 100% en verre comme ça. On voit tout l'intérieur avec un petit logo d'un serpent et tout. Et vraiment pour le coup je suis assez fan. Et écoutez bien le petit bruit du clavier. Il n'y a rien à écouter parce qu'il fait pas de bruit. Regardez ça. C'est beau. C'est un clavier silencieux. Voilà, je trouve ça absolument kiffant et le fait que ce soit en verre, ça accumule le bruit et du coup ça fait vraiment aucun bruit. Donc voilà, j'ai ce clavier là que je vais tester, que j'ai pas encore pu beaucoup tester parce qu'il est vraiment arrivé hier. En dessous, on a un repose-poignet avec mon logo. Vous savez, quand vous êtes sur l'ordi, vous pouvez avoir des repose-poignets qui est genre un tapis et je trouve que le concept est vraiment cool. C'est pareil, j'ai trouvé ça, une fille qui faisait ça sur Instagram. Donc voilà, j'avais fait faire un truc un petit peu custom. Ici, on a un meuble Ikea, je pense que vous reconnaissez le design de chez Ikea, on va pas, qui est assez classique. On a plein de tiroirs où j'ai mes trucs de rangement. Alors il y a des trucs c'est un peu le bordel, on va pas se le cacher, mais il y a des trucs qui sont un peu mieux rangés, tous les câbles, tous les trucs un petit peu utiles, les cartes graphiques, les serflex qui servent à m'attacher moi ou quand je suis puni. Non, qui servent au câble management globalement, tous les câbles. Ici c'est les câbles USB-C, ici c'est les câbles un peu spéciaux. On a d'autres tiroirs en dessous qui vont récupérer, voilà, c'est tous les accessoires, caméra, GoPro, branchement Philips Hue. En dessous je crois que c'est tout ce qui concerne les casques. Donc on a les différents casques, moi j'en ai un autre mais j'en ai plusieurs, c'est les anciens casques que j'avais. Et ici on a tout ce qui concerne les appareils photo, les objets, comment ça s'appelle, les micros, les câbles, donc voilà, un peu tout qui est mis ici dans ce grand meuble qui pour le coup est vraiment super utile parce que je peux ranger plein de trucs. Petit truc que vous avez déjà vu à travers toutes mes vidéos setup, mon golden bouton que j'ai reçu maintenant il y a 10 ans, et oui, en 2013, quand j'ai passé le 1 million d'abonnés sur YouTube. C'est les anciens golden boutons, si vous suivez encore pas mal les youtubeurs qui ont passé le 1 million d'abonnés, ce n'est plus du tout les mêmes, ce sont vraiment les anciens. On est peu à l'avoir pour le coup, donc je suis pas peu fier d'avoir celui-ci, il est très lourd, donc c'est pour ça qu'il n'est pas accroché au mur, il est là, il cache un petit peu les câbles, etc. Donc une belle pièce que je garderai toute ma vie, clairement. On va passer maintenant au bureau. La chaise Herman Miller M-Body en collaboration avec Logitech, on est énormément à la voir. Et pour le coup, cette chaise ergonomique, pardon, c'est vraiment game changer. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes de dos pour avoir joué plus de 15 ans. Et depuis que je l'ai, et évidemment que je me suis fait un peu fixer le dos, on va pas se cacher, c'est pas que la chaise. C'est quand même très différent. J'ai plus du tout mal au dos. Je peux passer des heures sur la chaise et j'ai vraiment plus mal au dos. Donc c'est trop bien. Voilà à quoi elle ressemble derrière. C'est vraiment la partie la plus jolie. Ça fait un peu vraiment effet squelette. Et du coup, quand je m'installe dessus, tout s'adapte vraiment à mon dos. Et c'est vraiment trop cool. Vous pouvez régler la dureté des lombaires, le haut. Et c'est fait exprès qu'il n'y ait pas d'appui-tête, pour ceux qui ne le savent pas. C'est vraiment pour muscler un peu le cou et garder vraiment une posture droite et vraiment nickel quand on est assis pendant des heures. On va passer un petit coup sous le bureau. Pour le coup, ça c'est un petit repose-pied que je mets parce que j'aime bien avoir les pieds vraiment à plat, vu que la chaise est un petit peu plus haute. C'est vraiment très pratique pour même le dos, pour tout. C'est vraiment bien d'avoir un repose-pied. Comme vous pouvez le voir, 0 câble qui dépasse. Ça, c'est un peu ma fierté. Ici, on a du coup ma multiprise qui est vissée littéralement sous le bureau avec tous les câbles. Donc ça permet vraiment d'avoir un champ dégagé et ne rien avoir ici en bas. Et ça, c'est vraiment pratique parce que ça fait clean quoi.
Et c'est ça qu'on aime quand c'est clean sous un bureau. Boubou qui aime bien venir très souvent dans mon bureau quand je stream, elle est souvent au pied de ma chaise, soit posée sur mes pieds, soit posée à côté. C'est devenu un petit peu son endroit favori quand je suis là. Ah, malgré le fait qu'elle a un petit canapé comme je vous ai montré tout à l'heure, elle préfère se mettre à mes pieds ou coller à ma chaise. Ici on est du coup sur mon casque, c'est un Beyerdynamics DT 980 ouvert, alors il y a la spécificité d'avoir un casque ouvert, c'est un peu spécial mais il faut s'y faire, en gros j'arrive à entendre tout ce qui se passe en dehors malgré le fait que j'ai un très bon son quand je joue, je vais vous expliquer après comment setup ça. Ici on a un petit, je sais pas comment ça s'appelle ça, un porte-casque qui se replie et qui s'ouvre, donc vraiment très pratique pour poser le casque. On va passer de gauche à droite sur le bureau, donc on va commencer par cette partie là, donc là on a le repose manette avec deux manettes de PS5 qui sont ici. À côté évidemment on a la PS5 toute noire, alors j'avais acheté cette cover etc au tout début quand la PS5 est sortie sur un site qui était autre que celui de PlayStation, ça rend vraiment très bien chaud surtout dans mon setup un peu tout noir, blanc et gris. Ici on a la Xbox Series S, comme ça j'ai les deux consoles qui sont là au cas où disponibles s'il y a des jeux dédiés sur ces consoles là que j'ai envie de tester et de streamer, donc c'est vraiment très pratique. Ici on a ma petite gourde presque d'1 litre que j'ai toujours en stream pour ceux qui sont là. Ici on a une petite horloge, alors c'est marrant parce que cette horloge en fait elle fait pas que horloge, elle a aussi la possibilité d'afficher d'autres trucs, donc on peut afficher des photos en pixels, du pixel art etc, donc c'est vraiment assez marrant et moi je l'ai principalement pour l'horloge mais il y a vraiment ce côté où c'est quelque chose de marrant, vous pouvez le synchroniser avec le téléphone et afficher ce que vous voulez. Donc je trouve ça trop bien, même les réseaux et tout. On continue toujours de gauche à droite. Ici on est sur quelque chose de très spécifique, c'est une Fosi audio. En fait mon casque audio est branché là-dedans. C'est un amplificateur audio, vu que mon casque est un casque ouvert de chez Beyerdynamics. En fait il faut un amplificateur, donc j'ai un amplificateur à ampoule. Donc les ampoules elles chauffent et ça émet plus de son dans mon casque pour que j'entende bien tout ce que j'ai besoin d'entendre. Donc ça c'est vraiment très cool. Ici accessoire beaucoup trop bien et beaucoup trop cool, un petit chargeur pour l'iPhone où j'ai juste à poser mon iPhone dessus et pour le coup ça le met en charge automatiquement, donc ça c'est vraiment trop bien. Bon là il est chargé à fond. Ici on a des petites pierres précieuses ainsi que ma bague de fiançailles, je vois que madame insiste dessus donc elle est bien là. Et la pierre précieuse elle vient d'où? Les deux pierres précieuses qu'on a là viennent de Laponie, c'est de l'améthyste. Alors celle-ci c'est une qu'on a achetée dans un magasin là-bas, mais celle-ci c'est une que nous on a trouvée, donc on est allé dans une petite grotte pour creuser nous-mêmes, trouver des améthystes. Donc ça c'est une améthyste qu'on a trouvée, Roman en a une, moi j'en ai une et je les mets du coup ici parce que je trouve que ça fait une jolie déco. Ensuite ici, il y en a certains qui connaissent peut-être le Stream Deck de chez Elgato. Moi j'ai un autre Stream Deck, ça s'appelle le Loop Deck, très pratique, un peu différent, du coup c'est un écran un peu tactile sur lequel je peux gérer beaucoup de choses, notamment mes lumières, mon retour de son, l'augmentation du son, le changement de scène sur les streams et tout, donc ça c'est vraiment un objet qui est absolument incroyable et le fait que ce soit un écran tactile, c'est game changer plutôt que ce soit des touches, c'est très quali. Bras de micro avec le micro qui est un Shure SM7B, globalement vous le voyez un peu partout ce micro là, c'est le micro classique que tout le monde a. La seule spécificité que j'ai c'est les bras, et ça je vous les montrerai juste après quand on parlera des écrans, parce que c'est un bras qui va tenir beaucoup de choses dans mon décor. On va parler du clavier. Alors deuxième clavier que vous voyez dans cette vidéo, c'est un clavier qui a été fait par également un français qui s'appelle Zirofre, un clavier, donc j'ai un protège clavier par dessus en plexi comme ça. Et ce clavier là a une autre spécificité, c'est que celui-ci sonne différemment et le son est vraiment incroyable. On a l'impression qu'on touche des billes, vous allez entendre ça. C'est quand même un super son celui-là aussi. On a également une touche un peu spécifique ici dans laquelle on voit le mont Fuji. Donc ça c'est fait par un artiste aussi que j'avais trouvé sur Etsy il me semble. Le repose-poignet qu'on a ici c'est un repose-poignet en marbre, pareil je l'ai acheté sur Etsy. En fait ce que j'aime c'est d'avoir le fait que quand on pose le poignet tout est aligné et du coup il n'y a pas cette cassure quand vous n'avez pas de repose-poignet où en gros votre poignet va tomber et il faut monter. C'est des petits détails mais j'aime optimiser les choses et ça c'en est une belle optique que j'aime bien. Toujours au niveau du clavier souris, on a le tapis de souris. Alors pour le coup qui fait un raccord avec cette touche sur le mont Fuji, c'est que mon tapis de souris est un énorme tapis de souris sur les décors de Tokyo. Comme vous pouvez voir c'est vraiment une rue de Tokyo en pixels. Je trouve que c'est absolument incroyable, ça rend vraiment trop bien justement dans mon décor gris, noir, c'est vraiment un tapis de souris que j'adore. La souris assez classique, Logitech Pro Superlight, c'est vraiment une souris que j'affectionne particulièrement, hyper légère, vraiment très pratique à l'utilisation de tous les jours. Un pur régal. Ceci que vous connaissez peut-être si vous regardez souvent des vidéos setup ou des streamers, c'est une Go XLR. Donc comme vous pouvez voir quand je suis en train de parler,
ça augmente le son, donc je peux gérer vraiment tout ici. Il y a également le fait que je puisse modifier ma voix, enregistrer des pistes audio, jouer ce dont j'ai envie au moment du stream, donc ça c'est vraiment un objet incroyable. J'ai fait un petit setup que normalement on n'a pas, sur la Go XLR normalement on n'a pas moyen de l'éteindre avec un bouton, il faut la débrancher, et moi du coup bah, j'ai vraiment pu acheter ce petit truc que j'ai collé sur le Teco, et ça me permet vraiment de l'éteindre et de l'allumer quand je finis mon stream ou quand je le commence, et ça c'est vraiment un petit truc que j'ai rajouté que je trouve très très cool. Ensuite on va décaler sur la caméra qui me sert du coup de caméra de stream, c'est une Nikon Z6. J'avais travaillé avec eux il y a quelques années, j'en sers aujourd'hui en webcam et elle est branchée avec un câble du coup ici comme vous pouvez voir sur une batterie locale, c'est à dire qu'en fait c'est la batterie qui va dans l'appareil photo et du coup bah, elle est alimentée en permanence, sinon évidemment il faudrait que je change la batterie en permanence, et elle est raccordée ici avec un câble HDMI qui va directement dans mon ordinateur dans un Avermedia Gamer Duo Pro, ce qui permet en fait d'utiliser l'appareil photo en tant que webcam de stream, donc c'est vraiment très très pratique. D'ailleurs on va passer derrière les écrans pour vous montrer justement comment tout tient, parce que j'ai du coup des bras un petit peu partout, donc vous pouvez voir l'appareil photo tient sur un bras ici qui est sur un truc classique de bras, et en fait derrière ici ce sont des bras de la marque Yellowtech, c'est absolument incroyable. En fait j'ai un poteau central qui est celui-ci qui est vissé dans la table littéralement dans le bureau, et en fait j'ai 4 bras qui partent, donc 2 bras pour les 2 écrans, un bras pour l'appareil photo et un dernier bras qui part en dessous ici pour le micro que vous avez vu tout à l'heure. Donc ça c'est absolument banger parce que tout tient sur un seul truc. C'est absolument incroyable, ça évite de prendre de la place et ça permet de passer des choses en dessous, d'avoir les câbles qui passent en dessous et que ça reste vraiment discret. Et ça c'est vraiment un achat qui est pour le coup assez cher parce que c'est vraiment de la très bonne qualité, c'est allemand, mais c'est game changer pour avoir de la place sur son bureau. Ici derrière, j'en profite, ce sont du coup des Philips Hue Stripes que j'ai derrière ce premier écran. Ce sont des lumières faites exprès pour les écrans de gaming, donc ça va pouvoir projeter la lumière dont j'ai envie, projeter la lumière qui est sur mes écrans par exemple quand je joue, ou tout simplement éclairer ma pièce quand je stream. Typiquement c'est à ça que ça sert pour moi, c'est vraiment m'éclairer. En fait je projette toute la lumière sur le mur et le mur blanc va me rejeter la lumière sur moi pour pas que ça m'éclate la tronche, et au-delà de ça que je puisse être bien éclairé pendant mes streams. On va passer sur les 2 écrans, des écrans que j'ai depuis un moment maintenant, Samsung G7 Odyssey, vraiment des écrans incroyables, incurvés. Alors il y a beaucoup qui me posent la question de pourquoi est-ce que j'ai mis un écran incurvé en profil. C'est tout simplement parce qu'avant je les avais les 2 en incurvé, ça prenait énormément de place. Et j'ai préféré avoir cet écran-là comme ça en portrait pour pouvoir découper en 3 petits écrans du coup, pour pouvoir disposer de tout ce dont j'ai besoin quand je stream ou tout simplement quand je suis sur l'ordinateur. J'ai une autre webcam ici, que j'ai piqué à Roman d'ailleurs, qui est une Logitech, qui est vraiment pratique parce que des fois quand j'ai besoin de montrer des choses, eh ben, j'ai juste à la débrancher ou juste la prendre avec la main et montrer des choses, ou même avoir un deuxième point de vue sur le stream, j'ai la possibilité de le faire avec cette deuxième webcam, donc ça reste toujours pratique. Je te donnerai mon PayPal. Tu peux reculer un peu et là on va passer vraiment à l'éclairage maître de ce bureau. C'est vraiment je pense un des trucs les plus beaux dans ce bureau, c'est cet éclairage là. En fait ce sont des Nanolith Lines, vous connaissez peut-être Nanolith, mais moi j'avais vraiment aimé ce côté lines. Au début elles étaient blanches et il n'y a pas longtemps ils m'ont envoyé justement les skins, ce sont des skins noirs que vous pouvez mettre par dessus, et en fait vous pouvez totalement gérer l'éclairage, faire ce que vous voulez. Et moi au début je voulais faire que le mur, et en fait j'ai vu une inspi où ça montait sur le plafond, et je trouve que le côté plafond apporte vraiment une continuité dans l'éclairage. Je suis même en train de me demander si je vais pas continuer plus loin sur le plafond, et vraiment ça rend trop bien. En plus ça fait un design un petit peu spécial, et comme vous pouvez voir quand je vous ai montré tout à l'heure avec le Loop Deck, je peux totalement gérer ces lumières là. Donc si j'ai envie de me mettre en mode fiesta, il suffit que j'appuie sur un bouton et voilà, on est en mode fiesta, tout change de couleur. Si j'ai envie de me mettre dans une ambiance plus chill, je peux mettre un truc un peu comme ça en fin de soirée, avoir un éclairage très faible, et le Loop Deck me permet également justement de gérer la puissance de l'éclairage. Donc si je veux, je peux modifier l'éclairage comme ça, avoir pareil en mode fiesta, je peux mettre soit l'éclairage à fond, soit l'éclairage beaucoup plus bas, voire éteint. Là je l'ai carrément éteint, et évidemment juste un bouton pour revenir sur la couleur classique blanche. Et ça c'est vraiment trop bien parce que je peux faire le mood dont j'ai envie. On avait fait un live avec Roman sur un jeu qui s'appelait Stray, qui est un jeu de chat, où on avait justement modifié les couleurs du coup des Nanolith Lines pour que ça s'adapte au jeu Stray auquel on était en train de streamer avec Roman, et pour le coup ça faisait vraiment un côté très immersif parce que ça projetait la couleur du jeu sur nous, et ça c'est vraiment trop bien de pouvoir se servir de ça, et vu que ça va jusqu'au plafond, il y a vraiment un côté très immersif qui est très cool quoi. On va passer maintenant à l'ordinateur, une belle bête, très belle bête, qui est du coup un boîtier de la marque Lianli. Donc le boîtier est très cool parce que justement il y a une vitre avant ici avec du coup une pompe que vous pouvez voir là,
où j'ai justement l'eau à l'intérieur. J'ai un double water cooling GPU CPU pour les puristes, vous allez vite comprendre ce que c'est. La carte mère, c'est une ASRock Z690 Aqua. J'ai un processeur i9 12900K. J'ai 32 Go de RAM, carte graphique 4090 Founder Edition, donc c'est vraiment, ça tourne très bien pour le coup cet ordinateur, et du coup c'est un choix vraiment que j'ai voulu d'avoir un seul ordinateur. Il y a beaucoup de streamers qui streament souvent avec 2 ordinateurs, moi j'en voulais qu'un pour la praticité d'avoir un seul ordinateur, donc il est pas mal chargé. Si jamais vous voulez tous les détails, vous les retrouvez dans la description si vraiment vous voulez savoir tout ce qu'il y a dans l'ordinateur. Un côté que j'aime beaucoup avec ce boîtier un peu en alu brossé noir à l'intérieur, tous les tuyaux d'alimentation sont en noir ou en espèce de blanc, un petit peu blanc-bleu comme vous pouvez voir là. Il y a vraiment un raccord qui est très cool sur cet ordinateur. Il n'est pas très gros comme vous pouvez voir, c'est vraiment pas un gros boîtier, je me mets à côté pour vous vous rendiez compte. Donc c'est hyper pratique de pouvoir avoir un ordinateur puissant dans un boîtier qui est assez petit en soi, parce qu'il y a des boîtiers qui sont vraiment gigantesques, et je trouve que ça colle bien le fait qu'il soit sur le bureau, ça colle bien avec tout le décor du reste, c'est pas vraiment dérangeant, et il est bien aéré du coup, parce qu'en plus juste au-dessus de moi de ce côté, il y a la clim, donc la clim va directement en été typiquement sur l'ordinateur, donc il reste bien au frais. D'ailleurs j'ai une joke et une anecdote qui est très vraie, cet été il a fait presque 40 ici, même 40 passés, il faisait plus frais dans l'ordinateur que dehors à certains moments de cet été, donc c'est assez ouf. Ici quand on va passer un petit peu derrière, alors il y a ce câble un petit peu disgracieux, mais j'ai pas vraiment le choix, c'est mon câble Ethernet en gros qui va parcourir un petit peu toute la route là-bas, aller jusqu'à derrière mon meuble là-bas pour venir se brancher ici. Je vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais c'est un relais Wi-Fi qui va me permettre de récupérer notamment en Ethernet la meilleure connexion possible sur l'ordinateur pour ne pas perdre et être en Wi-Fi, donc j'ai préféré le mettre en câble. Ici derrière, petit câble management qui est pas vraiment petit, pas vraiment incroyable, mais qui fait le taf. On voit pas beaucoup ces câbles là, on n'a pas vraiment le choix. Vous pouvez voir aussi d'ailleurs que tout le long du bureau ici, il y a des Philips Hue Stripes pareil qui éclairent le mur et qui renvoient la lumière, donc ça c'est vraiment très pratique. Ici on a un petit tableau de la ville de Genève, ma ville, vraiment un petit peu voilà, en mode carte et tout, et je trouvais le tableau assez sympa. Ça cache aussi un câble qui descend, donc c'est plutôt pratique. Quand on remonte gentiment ici, on a ce fameux panneau, vous avez peut-être vu à pas mal d'endroits, qui viennent chez Ikea. Ça, c'est le panneau Wartech qu'il y avait à la TwitchCon cette année à mon meet and greet, il a failli tomber. Donc je l'ai ramené avec moi, ils me l'ont filé à la fin, donc c'est trop cool. Ici, on a pas mal de trucs, des petits souvenirs, des photos de madame et moi-même. Il y a même derrière, je crois, une petite photo avec la boubou quand elle était petite. Ouais, tout à fait. Donc voilà, pas mal de souvenirs que je mets ici, donc c'est plutôt pratique d'avoir ça là. C'est tous des accessoires que vous pouvez trouver chez Ikea qui vont notamment sur ce tableau-là. Mes AirPods Max Pro, Max AirPod casque, voilà. Ici, on a des petits bijoux de la marque Glacé, avec la bague aussi qui est accrochée ici, des stylos, des tournevis, des choses un peu pratiques quand j'ai besoin de choses à choper rapidement. Alors ça, c'est une manette que Xbox m'a envoyée, si vous connaissez ou pas, c'est les manettes de la toute première Xbox, sauf qu'elles sont compatibles maintenant sur la Xbox Series X. Ils ont fait exprès de l'adapter, mais voilà, je trouvais que c'était une belle relique. Ça, c'est un cadeau que Roman m'a fait, qu'elle avait trouvé sur un site. Donc c'est littéralement moi, une petite figurine, avec une casquette YouTube, une manette dans la main, un pull Cactus Jack, des sneakers Nike, etc. Donc ça, c'est trop cool, vraiment, c'était une super idée. Elle a vraiment globalement des belles idées de cadeaux, faut le dire. Il y a un moment, je pense qu'il faut que je le dise, voilà, je vais le dire dans cette vidéo. Ici, on a les clés de ma voiture, les anciens AirPods. Ici, on a un petit récipient, on va dire, avec des câbles qui me sont utiles, les câbles pour recharger la souris, la manette, etc. Des keycaps, donc des touches de clavier. Ici, les cartes SD que je range ici. La télécommande de la clim. Et ici ma saddle que je mets ici parce que je trouve que ça rend bien, je peux la prendre rapidement quand je sors, donc c'est vraiment très pratique et elle est plutôt jolie pour le coup, donc ça va bien dans le décor je trouve. Et on va voir un dernier truc que je vous ai pas montré, c'est un petit accessoire que je trouve très cool que j'ai trouvé sur internet. D'ailleurs si vous le savez pas, mais je fais des petites vidéos sur Instagram avec des gadgets qui peuvent vous faciliter les choses au quotidien. Ça va en être une, notamment quand on est gamer. On va repasser du coup un petit coup sous le bureau, juste à l'endroit où on a l'ordinateur. En fait ici vous pouvez voir, il y a un rangement à manette. Donc en fait ma manette que j'utilise pour jouer soit aux consoles, soit directement sur l'ordinateur, est accrochée dans un petit truc comme ça. Donc en fait elle est pendue du coup par les joysticks et du coup ça ne prend pas de place sur le bureau et notamment c'est parfaitement caché. Et du coup je la range à chaque fois là.
Comme ça m'évite de prendre de la place. Et comme je le disais, je fais sur Instagram plein de petites vidéos justement sur des accessoires et des gadgets qui peuvent justement vous changer la vie. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur ça. Bon et ben voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour de ce bureau. J'espère que ce setup 2023-2024 vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous disais, à bien regarder la description parce que je détaille un peu tous les produits. Je suis en live tous les jours sur Twitch, twitch.tv/Wartech, sur Call of, sur d'autres jeux, donc n'hésitez pas à checker ça aussi. Si vous avez la moindre question, les commentaires sont là pour ça par rapport aux accessoires. N'hésitez pas à checker mon Instagram où je vous parle un petit peu des objets ergonomiques qui peuvent vous faciliter les choses dans la vie. Je trouve ça plutôt cool. Et voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Je crois que c'est comme ça qu'on fait en 2023. C'était Wartech. Allez, ciao tout le monde. Tu dis bye bye, boubou? Ouh, boubou.